handicap quel qu'il soit, donc c'est une vraie richesse à celui qui sait la reconnaître et l'apprécier à sa juste valeur en la respectant. Et aujourd'hui, le handicap reste encore tabou, quel qu'il soit visible ou invisible. Dire que moi, je dis merci à la vie parce que malgré une orientation non choisie, la vie m'a apporté malgré tout des cadeaux. Et grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, eh ben, je dis merci parce que dans la difficulté, dans les choix non choisis, dans les choix subis, finalement, eh bien, on peut se révéler différemment. Je vis le moment présent. C'est aussi grâce à la formation que j'ai faite en conscience et j'ai énormément peiné à la faire parce que je me suis trouvée confrontée à des personnes qui ne voulaient pas. Donc, c'est de la perte de temps, c'est de l'énergie qui s'en va pour rien. Et avec les nouvelles technologies, c'est difficile, l'électronisme. Donc, il a fallu que je dépasse ce qu'on appelle cette barrière d'électronisme, me servir des nouvelles technologies. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Puis moi, je suis quelqu'un qui ose, qui ose malgré tout. Et puis, je dis, je verrai bien là où j'irai, enfin, où la vie me mènera. J'ai commencé donc par être auxiliaire de vie, assistante de vie, donc chez une personne âgée. Donc, je me suis occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle décède, puisqu'elle est morte dans mes bras. Et donc, je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Et donc, cette personne me laissera un magnifique sourire parce que quand elle est morte dans mes bras, elle est morte dans ce qu'on appelle un sourire rayonnant. Voilà. Donc, là où elle allait, elle me disait malgré tout, que là où elle allait être bien. Et moi, j'étais malheureuse, j'étais triste parce que le fait de voir quelqu'un mourir, ça m'avait rendue triste. Et voilà, donc c'est cette image de cette personne que je garde au plus profond de mon cœur parce que c'était une dame merveilleuse qui m'a appris énormément de choses au niveau de tout ce qui était culture parce qu'elle avait de belles choses chez elle. Et c'était une des premières chirurgiens dentistes femmes à l'école pour exercer cette profession. Son mari était médecin. Donc voilà, et donc je me suis occupée d'elle, donc je m'occupais de son intérieur, je m'occupais de ses repas, d'aller chercher les courses, on allait se promener dans les parcs de Vichy, c'était merveilleux. J'ai eu jusqu'à 4 enfants et après, donc je me suis investie dans mon rôle de maman, mais c'est très prenant. Et après, je me suis arrangée pour aussi faire aussi une carrière aussi, tout en maintenant mon rôle de maman, mon rôle d'épouse. Et après, j'ai choisi en fin de compte en fonction de mon temps. En fin de compte, je me suis adaptée à tout le monde.